Salut les copains, comment ça va? Ouais, là je fais la vidéo en mode Aldostérone Origins, quand il les faisait comme ça dans sa voiture euh, de nuit. Oui, le chien. Alors, ouais, je viens vous parler d'un sujet. Là, ces derniers temps, il y a une espèce de psychose en fait qui s'installe, si on peut appeler ça psychose, par rapport aux armes à feu, enfin, ou même aux armes tout court. Là, il y a effectivement une opération qui a été lancée par le gouvernement par rapport aux armes. Et en fait, c'est uniquement par rapport aux armes à feu. Tout de suite, on en va d'interprétation. Ils veulent désarmer la population. Et ça veut dire que. Et machin, et truc. Mais ils veulent nous enlever les armes à feu, les couteaux, les arbalètes, les arcs et tout. Stop, stop, stop. Je vais vous donner le fin mot de l'histoire. Voilà, vous allez me dire, ouais, mais pour qui tu te prends pour détenir la vérité comme ça? Je vais vous le dire, en fait, tout simplement parce que moi, je suis abonné à la page Facebook de ma commune, une petite commune dans le territoire de Belfort. Et c'est vachement utile en fait d'être abonné à ce genre de page parce que ils ont fait un communiqué de presse. Ils ont publié un communiqué de presse justement sur cette fameuse opération. Ça ne concerne pas les armes blanches. Déjà, d'une, ça ne concerne absolument pas les armes blanches. Ça concerne uniquement les armes à feu et les explosifs. Alors, ce qu'il en est réellement, et je l'ai lu le communiqué de presse, d'accord? Pardon? Je l'ai lu le communiqué de presse. Et en fait, on offre la possibilité, on offre deux possibilités aux gens. En fait, c'est quoi le but de l'opération? C'est tout simplement, en fait, de mettre en règle la détention d'armes. Et en fait, les gens, ils ont deux possibilités. Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre avant de vous évoquer les deux possibilités, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, il y a un certain nombre de personnes, je ne peux pas le chiffrer, qui détiennent des armes et qui ne sont pas déclarées. Pourquoi? Parce que ça peut être soit en fait des armes qu'ils ont trouvées dans la nature, dans la montagne, dans les forêts, suite en fait à différentes batailles de la guerre 14-18, des mouvements de résistance de la Seconde Guerre mondiale dans le maquis, d'accord. Et il se peut effectivement qu'il y avait des armes qui avaient été laissées comme ça à l'abandon et que des gens en se baladant, eh bien ils les trouvent et ils les embarquent et ils les ramènent chez eux. Il y a aussi les armes qui ont été reçues en héritage. Vous savez, ça peut être le vieux fusil de chasse, la vieille carabine de l'arrière-grand-père qu'on s'est transmis de génération en génération et que finalement elles n'ont pas été déclarées. Alors, ces armes-là, en fait, on invite les gens à venir dans une gendarmerie, en fait, pour deux possibilités. La première, c'est de rendre tout simplement l'arme. On dit voilà, moi j'avais ça depuis des générations, je rends l'arme. On vous demande même pas votre identité, on vous demande absolument rien. Vous remettez l'arme et fin de l'histoire. Après, ils s'en occupent, ils font ce qu'ils veulent avec. Ou alors, vous avez tout à fait la possibilité de vous mettre en règle tout simplement en déclarant l'arme. Alors là, évidemment, il y a tout un tas de papiers à faire, les chasseurs connaissent, les gens qui sont inscrits dans des clubs de tir et ainsi de suite. Voilà, il y a un certain nombre de démarches administratives à faire pour se mettre en règle. Mais vous pouvez tout à fait conserver votre arme à feu. Voilà. Il y a aussi une troisième chose, c'est par rapport aux explosifs et les munitions de plus, je crois, de 20 mm. Alors ça, par contre, si vous en avez chez vous, en fait, on nous demande de surtout pas nous déplacer avec, parce qu'évidemment, ça peut être dangereux. Moi, en tant qu'ancien militaire, que j'étais affecté au transport de munitions, ça allait de la petite 5,56 jusqu'à l'obus de 120 et les roquettes de LRM, qui est LRU maintenant, le système d'armes américain. Donc ça peut être vraiment très dangereux. Donc ce qu'on demande aux gens qui sont détenteurs de ces choses-là, eh bien en fait on leur demande d'appeler la gendarmerie se déplace et récupère ces fameuses munitions. Voilà. Donc pas de panique, ils ne sont pas en train de désarmer les gens, bien que en fait ça peut quand même leur servir en
se disant bah comme ça, s'ils les rendent simplement comme ça sans les déclarer, effectivement ça va désarmer un certain nombre de gens dans la population. Bien, mais ce n'est pas une tentative générale de désarmer totalement d'armes à feu, d'armes blanches, arcs, arbalètes et ainsi de suite. C'est juste en fait une opération pour remettre les gens en règle en fait, parce que bah, ils sont comme ça, ils aiment bien mettre les gens en coupe réglée. Mais on a tout à fait la possibilité soit de juste rendre simplement l'arme, soit de la déclarer et donc de la conserver. Voilà, donc on arrête les interprétations, on arrête de se raconter n'importe quoi, on s'informe. Bah, si vous voulez, vous partagez cette vidéo. D'accord, donc moi ces informations-là, ce sont des informations officielles que j'ai vues passer donc sur un communiqué de presse qui avait été publié sur la page de la petite commune où j'habite. Voilà, donc je vous fais des bisous et puis bah, à la prochaine, je crois que je vais faire une vidéo sur les droits de l'homme, parce que j'entends beaucoup d'âneries en ce moment sur les droits de l'homme. Voilà, donc pas de panique, et puis arrêtez de raconter des bêtises. Allez, la bise.